Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves, sur votre espace d'Horoscom. On continue notre série de leçons, aujourd'hui avec une leçon de grammaire, le discours direct et le discours indirect. D'accord? Le discours comme ça, direct, et le discours indirect. Dans le récit, lorsqu'on rapporte les paroles de quelqu'un, on le fait de deux façons. Soit on le fait au discours direct, ou bien au discours indirect. Exemple, on va faire un petit exemple. Elles disent voilà. Elles disent quoi? Nous sommes très fatigués. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Voilà. Regardez bien. Ici, les couleurs. Nous avons mis en vert les deux points et en bleu, c'est guillemets. Nous avons ici le verbe disent. On l'appelle un verbe introducteur. Bien sûr, il est un verbe de quoi? Deux paroles comme nous l'avons vu la fois passée. D'accord? Et on l'appelle, dans le discours direct et le discours indirect, on l'appelle un verbe introducteur. Alors, cette phrase est au discours direct. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rapporté les paroles de elle. Comment on les a rapportés directement et tels qu'ils sont. Nous sommes très fatigués. Nous avons dit nous sommes très fatigués. D'accord? C'est-à-dire nous avons rapporté les paroles de elle avec S tels qu'ils sont. Très bien. Ça, c'est le discours direct. Et le discours direct, on le distingue. Il se distingue par le verbe introducteur de parole, comme dire, annoncer, nous avons parlé de ça la dernière fois, et les deux points et les guillemets. C'est-à-dire, lorsque vous trouvez dans une phrase comme ça, les deux points et les guillemets, vous pouvez directement dire qu'il s'agit d'une phrase au discours direct. D'accord? Maintenant, lorsqu'on passe, lors du passage du discours direct au discours indirect, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les changements qu'on va faire? Là, on dit elle, ça c'est quelle couleur? C'est le vert, non? On ne va pas utiliser le vert ici. Ouais. Elles disent quoi? Elles disent que... Alors, vous voyez, nous avons enlevé les deux points, d'accord? Et même nous avons enlevé les guillemets. On a ajouté le subordonnant que. Alors, elles disent quoi? Elles disent qu'elles... Voilà. Qu'elles sont très fatiguées. Très bien. On dit que cette phrase, elles disent qu'elles sont très fatiguées. Cette phrase, elle est à quel discours? C'est au discours indirect. Très bien. D'accord? Qu'est-ce que nous avons fait ici? On a enlevé les deux points et on a enlevé ces guillemets.
Alors, le verbe introducteur, il reste tel qu'il est. Et on a ajouté le que, on dit, elles disent qu'elles sont très fatiguées. Ici, le pronom personnel nous change, bien sûr, parce que c'est pas elle qui parle ici, hein, dans le discours indirect, c'est nous qui parle. Hein. D'accord? Très bien. Maintenant, on fait le passage, lors du passage du discours direct au discours indirect. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence par la phrase déclarative. Nous avons fait un exemple. Déclarative. Exemple. Ils disent. Qu'est-ce qu'on met ici? On va mettre deux points et les guillemets. Ils disent. Nous sommes en retard. Voilà. Non. Le bleu. Oui. Alors, cette phrase, elle est à quel discours? Ça, c'est le discours. Très bien, c'est le discours direct. C'est le discours. Elle est au discours direct. Pour changer cette phrase au discours indirect, qu'est-ce qu'on fait? Pour la changer au discours indirect, qu'est-ce qu'on fait? On dit ils disent. On se pose la question, ils disent quoi? On ajoute le subordonnant que. Hein? Ils disent que. Maintenant, qui parle, c'est ils. Alors, on enlève ce E. Ils disent qu'ils. Voilà. Qu'ils. Sommes devient sont. Qu'ils sont en retard. Ah, c'est très facile dans la phrase déclarative. C'est très facile. Lors du passage du discours direct au discours indirect, ça se fait comme ça. Il n'y a pas beaucoup de choses, d'accord? Très bien. Maintenant, on va voir le changement du discours direct au discours indirect lorsque nous avons une phrase impérative, d'accord? Dans la phrase impérative. Voilà. Dans la phrase impérative, on va faire un petit exemple. Ouais. Il lui dit. Il lui dit. Ouais, on prend le bleu pour les marques du discours direct. Il lui dit quoi? Partez. Voilà. Très bien. Cette phrase est bien au discours direct. Maintenant, pour faire le changement, qu'est-ce qu'on fait? Lors du changement au discours indirect, qu'est-ce qu'on fait? On dit il lui
dit. On enlève toujours les deux points et les guillemets, mais maintenant, est-ce qu'on ajoute le que? Non, on ajoute de, la préposition de. Alors, et après de, toujours le verbe se met à l'infinitif. Ici, le verbe partir, c'est le verbe partir. D'accord? Alors, cette phrase est au discours indirect. Alors, au discours indirect, lorsqu'on a une phrase impérative, nous avons de plus quoi? Très bien, plus infinitif. Très bien. D'accord? Ça, c'est la règle. Voilà. Maintenant, on passe à un troisième point. C'est lorsque nous avons une phrase, comment? Dans la phrase interrogative. Très bien. Dans la phrase interrogative, exemple. Oui. Qu'est-ce que nous avons? Le professeur. Le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Demande à qui? Demande aux élèves. Oui, très bien. On prend le bleu toujours pour les marques du discours. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Là, cette phrase est bien une phrase comment? Interrogative. Hein? Oui, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on change au discours indirect, on prend le jaune. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le professeur demande aux élèves. Qu'est-ce qu'il leur a demandé aux élèves? Oui, maintenant on enlève, désolé, ici on écrit, on met les guillemets avec le bleu. Oui, le professeur demande aux élèves, qu'est-ce que je fais? Le X, j'ai oublié le X. Aux élèves de quoi? Oui, à la place des deux points et des guillemets, on met si. Très bien. Si avec qui il parle avec les élèves. Alors s'il, voilà, s'ils ont compris. Très bien. Voilà. Alors, comme une règle, dans la phrase interrogative, on utilise si. D'accord? Si plus la phrase qu'on va mettre ici. D'accord? Très bien. Alors, on fait un petit résumé. Dans la phrase déclarative, on utilise que. D'accord? Et dans la phrase impérative, on utilise de. Et dans la phrase interrogative, on utilise si. Très bien. On va faire une petite remarque. Lorsque nous avons le verbe introducteur et au présent ou bien au futur, on ne change pas, attention, on ne change pas le temps du verbe du discours, c'est-à-dire le verbe qui se trouve entre guillemets. D'accord? Et si le verbe introducteur est au passé, on fait des changements. On fait
des changements sur le verbe du discours. Et ces changements, on va les voir dans la séance prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, mes élèves. Merci pour votre écoute.